bipez-moi l'hippopotame de Doudou Ngamba de l'autre côté. Demain, je vais lui faire une feuille de route. Ce soir, c'est juste pour lui envoyer encore une fois de plus un message. Et demain, je vais te faire une feuille de route. Parce qu'il faut vraiment que je m'attarde sur toi. Donc, bipez-moi cet hippopotame-là. Parce que vous savez, dans la vie, vous avez les gens que vous les trouvez comme ça là. Ils ne savent même pas dans quelle direction aller. Mais vous prenez, vous leur tenez la main. Tu lui montres que tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand elle arrive pour faire... Ça dit non seulement elle ne fait pas bien, mais elle va éclabousser tout ton travail. Alors Doudou Ngamba, Mami Sunga, tu vas prendre ton tabouret et tu vas poser ton... Ce soir, je vais te dire quelque chose. Depuis 2011, donc ça fait 11 ans que je lutte bec et ongle pour rehausser la cuisine africaine partout dans le monde. À l'époque, quand les gens se connectaient sur Internet, on tapait cuisine africaine. On voyait le tchèp verser comme ça. On voyait les sauces arachides verser comme ça. Les machins, les plats étaient dégoûtants. Ça dit, le visuel, ce n'était pas ça. Je suis arrivée sur les réseaux sociaux avec mon groupe de copines, ma bande de copines. On a d'abord créé une première page, Cuisinons Camerounais ensemble. Après, une seconde arrivée en cuisine avec Coco. Après, maintenant, cuisine africaine revisitée avec Coco. Je parle même de 2011. Ça, c'est depuis 2009-2010 qu'on a commencé. Mon groupe de cuisine que vous voyez, la cuisine africaine revisitée. Nous sommes à plus de 300 000 abonnés. C'est toute l'Afrique. Hein? C'est pas que le Cameroun. Donc, en dehors de ma page cuisine africaine revisitée où je suis à 570 000 abonnés, j'ai un groupe de cuisine africaine revisitée avec plus de 300 000 abonnés. Et dans ce groupe, je permets à toutes les femmes de partager. Elles partagent les recettes, elles partagent les astuces de cuisine, elles partagent tout. C'est toute l'Afrique. C'est vraiment tout. C'est un grand village africain, comme moi-même je l'appelle. J'ai fait entrer Doudou Ngamba dans ce groupe-là depuis, on va dire, 3 ou 4 ans. Vous savez qu'on n'a jamais partagé même un verre d'eau là-bas. Elle n'a jamais partagé même un verre d'eau là-bas. Alors que dans ce groupe, vous avez celle qui vous fait les suspensions au Aïra. Ceux qui sont à Yaoundé, qui aiment aller manger au Aïra. Au Aïra vient de mon groupe de cuisine. Au Aïra a commencé à faire ses suspensions culinaires dans mon groupe de cuisine. Vous pouvez la biper, elle va vous dire. Quand elle mélangeait le couscous, le kelenkeleng, le gombo, les soya, le crabe, les crevettes dans son plat, elle mettait suspension culinaire, les gens venaient, il insultait, il la décourageait. J'ai dit aux gens que j'ai banni les gens comme ça. Là. Parce que dans mon groupe, on n'insulte pas le plat de quelqu'un parce que tu as les femmes qui viennent là pour apprendre. Et surtout, ce groupe, il est pour mes frères africains qui sont mariés à celles qui ne sont aux européennes. Voilà, pour qu'elles viennent apprendre à manger, à cuisiner pour leurs maris et leurs enfants, faire découvrir la culture culinaire de leurs maris à leurs enfants et bien garder leur mari à la maison. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Chef Capo, le marabout que vous voyez à Paris là. Chef Capo est de mon village. Cuisine africaine, ça dit là-dedans. Pas traiteur que vous voyez les condiments, pas traiteur au Cameroun, partout dans les marchés. C'est mon fils, c'est chez moi qui commence. Donc moi j'ai toujours encouragé tout le monde. Le petit pas traiteur que vous voyez, les condiments pas traiteurs que vous achetez partout au marché au Cameroun, pas traiteur, il est né dans mon village. Mais celle de Doudou Ngamba, si j'ai remarqué ça depuis quelque temps. Mais vous savez, il faut souvent... Méfiez-vous. Ça veut dire que quand une personne vient vers toi et qu'elle a un problème, il faut voir son problème. Faut pas penser que parce qu'elle a ce problème-là, toi tu vas être avec elle. Demain, elle ne va pas t'attaquer ou bien elle va pas essayer d'avoir le même problème qu'elle a eu avec l'autre personne. Parce que quand je vois Ngamba, je vois là en train de se discuter le Missunga avec la reine mais bio du Canada. Ça veut dire qu'elle est sur Facebook. Bon, histoire de clash, machin, elle vient m'aider à détester et tout. Elle se retrouve dans le clan de la reine mère bio. Et comme la reine mère bio, toi même si tu as l'argent à jeter ou je ne sais pas, tu es gentil, tu invites tout le monde. C'est toujours comme ça que tu te retrouves avec les problèmes à sœur. C'est comme ça que la reine mère bio l'invite au Canada chez elle. Pour des prestations là-bas.
elles arrivent là-bas, où elles commencent à faire les misunga pour vendre. La reine mère bio pas même prendre les misunga en gros. Et tout. Elle nettoie comme elle est dans une grande maison. Où ça a fait comment là-bas où les problèmes ont commencé. L'argent, vous savez comment l'argent est. Voilà, ceux qui suivaient l'histoire là, et tout et tout. Les problèmes ont commencé. Doudou Ngamba revient en France. La reine mère bio est restée là-bas. Elle va aussi continuer à faire les misunga. Doudou Ngamba commence à dire que Niet ne doit pas faire les misunga. Que ce sont ces misunga. Donc pour elle, on doit l'inviter à préparer les boyaux. Comme la reine mère bio lui a ouvert la route qu'elle vient préparer les boyaux, elle pense que elle est déjà devenue pire qu'une star, qu'on lui paie le billet d'avion, on paie tout machin pour qu'elle vienne préparer les boyaux. Mais tu as le gros cœur, toi. Les problèmes, les clashs. Pam, pam, pam. Oh, c'est la recette de ma grand-mère. Les machins, j'ai dit que mes doudous. Moi, je prépare les misunga là. J'ai les vidéos depuis. Que j'ai même montré aux femmes comment attacher les misunga. Comment préparer. Dans mon groupe, on prépare ça et tout. Arrête. Si tu veux vraiment évoluer, coucou la Margaret. Tu veux vraiment évoluer dans ce truc-là. Viens d'abord dans mon groupe. Comme ça, tu partages avec les autres femmes, tu seras connu. Regarde, voilà les autres, c'est comme ça qu'ils ont commencé et tout, machin, truc. Et si tu veux réellement vendre, va à la chambre de commerce de ta ville où tu habites, tu t'enregistres, tu crées une entreprise. C'est moi. Doudou Ngambasi et ment. Sors sur les réseaux sociaux, tu dis que je mens. Sors, tu dis que je mens. Et si je mens, que le Seigneur me prenne quelque chose de précieux. Et si tu viens mentir, le Seigneur va te prendre quelque chose de précieux. Voilà. Donc, je t'ai conseillé pour ouvrir cette entreprise de tu pollues la vie des Camerounaises que personne d'autre ne peut pas préparer le misunga. Tu as maintenant même quitté le misunga. Tu es tombé dans le service traiteur. Maintenant, tu t'attaques même à moi. Hein? Tu penses que depuis là, je ne te vois pas? Je te vois. Mais je rigole parce que je suis comme ça. Je rigole d'abord avant d'attaquer. Oui, je suis un verseau. Le verseau, c'est un être très sournois. Le verseau, tu es en train de faire le verseau. C'est-à-dire le verseau attend que tu piques jusqu'à tu vas piquer, ça va faire nyang. C'est là qu'elle va alors sortir. Ces cornes là qu'elle va te faire bang une fois. Hein? Tu es entré dans mon groupe de cuisine, tu as allé à préparer. Tu as déjà présenté même un verre d'eau pour partager avec les gens. Rien. Tu n'as jamais rien partagé. Tu es venu seulement pour prendre. Après tu es parti, tu as créé pour toi. Et pour créer pour toi, il faut que tu sabotes pour les autres. Il faut que tu sabotes pour les autres. Il faut que tu promets la bagarre aux autres. Il faut que tu m'achètes. Ma soeur, tu es en Mvogada ici. Tu es en Mvogada. Comme tu as grandi dans la bordellerie de Mvogada, au carrefour de beaucoup de bars. Les escaliers bas, les TKC, tout, ça dit où tes tantes, ta mère, toi, vous étiez une bande de bordel là-bas. Tu dis que tu as 43 ans. Tes soeurs du quartier disent que tu as 52 ans. Les femmes de ta génération, donc tu es ma grande soeur où tu es là. Tu es ma grande soeur, tu es une vieille femme, tu fais la bordellerie depuis Yaoundé, Mvogada. Vous vous mélangez entre vous. Je t'ai dit que demain, je vais te faire une feuille de route. Je vais te faire une feuille de route demain. Où je vais donner ton nom. Parce que depuis, tu es là, tu pars, tu interviens dans les trucs, tu me salis, tu me sabotes. Ce que tu fais là, c'est pourquoi on ne commande pas la nourriture chez moi, pourquoi on commande ta sale nourriture. Là, regarde ta nourriture. Ta nourriture te ressemble, tu es sale. Tu es une femme sale, tu es une sorcière. Parce que c'est comme ça que les sorciers sont. Oui. Le sorcier est atteint de daltonisme. Ça veut dire que le sorcier voit bien que il vit dans une maison cassée, une maison pourrie. Mais il va te dire que jamais sa maison est propre. Voilà. Tu passes avec ta voiture. Lui, là, il n'a même pas le vélo, mais il m'a dit caca. C'est la voiture, ça. Et tout. Toi, regarde ta cuisine. Regarde tes plats. Regarde la couleur de tes plats. Regarde comment ton poisson, c'est un coup bouillon, ce n'est pas un poisson braisé. Voilà le poisson que toi, tu peux présenter aux clients pour la cuisine africaine que nous, on essaie de rehausser. Que ça fait des années que j'ai les cernes comme ça parce que tu ne dors pas. Tu réfléchis. Tu dois créer des recettes. Tu dois écrire des recettes pour les magazines. Tu dois passer dans les chaînes de radio. Hein?
Tu dois partager des recettes tous les jours avec les gens. Toi, tu arrives, tu veux, ça dit, tu veux piétiner tout le monde parce que tu vas là en haut. Tu vas là en haut avec quoi? Ta cuisine est sale. Ta cuisine ne donne même pas envie de déguster. On n'a même pas envie de déguster ta cuisine. On voit la saleté dans tes plats. Nous, on a vu ton plat que j'ai publié tout à l'heure. Ça dit, tu amènes le poisson comme ça avec l'eau versée et tout. Tu as même fait ça au four. Tu verses la sauce dans le poisson. Tu amènes ça. Ta mamie chauffante sale. On a vu les traces sur ta mamie chauffante. Doudou, toi, tu peux te rivaliser à moi côté travail. Je suis une perfectionniste. D'accord? Ça dit, tu restes sur Facebook, vends ta nourriture, fais tes choses, ça dit, mais ne prononce plus jamais mon nom. Ta soeur et toi, si je vois le nom de ta soeur quelque part, qu'elle est partie m'insulter, c'est que c'est toi, elle monte sur vous. Tu montes sur toute votre famille. Vous allez me foutre la paix. D'accord? Vous allez me foutre la paix. Vous allez me laisser tranquille. Les Chinois travaillent ensemble ici, là, que le Chinois a sa boutique ici. L'autre a sa boutique ici. Le Chinois a son restaurant ici. L'autre en face a le même restaurant. Ils vendent les mêmes nems. Ils vendent les mêmes rouleaux de printemps. Ils vendent les mêmes recettes. Les mêmes nuits. Les mêmes papaya salades. Les mêmes choses. Mais ils ne font pas la guerre. Toi, tu n'as pas de mission. Tu as ma soeur Elisabeth de Demont. Tu as déjà fait la guerre. Tu as déjà promis les... Tu as déjà tout dit à l'enfant de tuer. Tu as déjà insulté tous les bilans. Tu as déjà tout. Vous avez déjà mélangé les enfants et les trucs, machin, la guerre et tout, machin, truc. Maintenant, tu quittes sur moi. Tu penses réellement que mes clients à moi peuvent manger ta nourriture là? Tu peux aller prester quelque part? Parce que je te vois, tu as que dès qu'elle croit avec une personne, tu pars derrière. Tu penses que c'est eux qui me donnent les clients? Hein? Tu penses qu'ils me donnent les clients? Mes clients, je les prends là, sur Facebook. Facebook ici, là, on regarde ma cuisine. Tu peux m'insulter jusqu'à demain. Ils s'en foutent. C'est mon travail qui les intéresse. C'est ma cuisine qui les intéresse. Toi, ta cuisine, quand on la voit, te ressemble. Poto. Tu fais du poula. Tu fais du poula. Et te dit, réponds-moi. Que tu répondes ou pas, elle va te dire. J'arrange quoi avec elle? C'est la soeur de qui? J'arrange quoi avec elle? La soeur de qui? Quand elle sabote mon business, quand elle sabote le business de la veuve joyeuse, elle ne voit pas que nous sommes ses soeurs. Hein? Tout pour elle, rien que pour les autres. Hein? Une fille comme ça, que c'est moi qui lui dis que va ouvrir ton entreprise là-bas. Elle voit que moi j'ai les poèmes, je réclame mon matériel. Elle se met derrière la personne. Juste pour que je ne récupère pas mon matériel comme ça, comme je n'ai pas mon matériel, je ne vais pas travailler comme ça, elle va me voler tous mes clients. Ton gros, tu peux prendre mes clients. Regardez-moi ici. Toi, tu peux. Tu as vu les autres là. Capo, derrière, c'est 3 restaurants dans Paris. Quand j'appelle Capo, je dis que mon fils, je veux les mamies. Lui, maman, tu viens prendre quand? Il m'appelle maman, il m'appelle papa mon nom. Hein? Il m'appelle pas. Il dit qu'il m'appelle. Pas traiteur, m'appelle grande soeur. Tous ces gens qui sont passés par moi. Toi, tu es qui? Tu m'appelles un gorilla. Ouais, mais, et me vent ilan. Mieux encore avoir un gorilla comme moi que d'avoir mon vent ilan avec les sales odeurs dedans. Hippopotame. Tu dis que quoi? J'attends ta riposte. Que tu ripostes ou pas, demain, je te fais une feuille de route. Oui. Demain, je te fais une feuille de route. Et je vais dire aux tontons et aux papas du Cameroun que quand vous voyez que dans la diaspora, on a les problèmes, c'est à cause des sorcières comme Doudou Ngamba, comme ça. Parce que cette fille, c'est comme je vous explique là. J'ai pas besoin de mentir. C'est comme je vous explique là. Ça dit tout pour elle, rien que pour les autres. Et pour détruire pour les autres, elle opère avec sa soeur, comme vous voyez là. Insulter les gens partout, menacer les gens partout. Mais tu te prends pour qui? Hein? Tu ramènes les concurrences de vous, les bordels de vos radala que vous habitez dans les loups comme ça, que vous faites la concurrence entre vous, les discuter. Tu es quitté de ça, de vos radala avec, tu es arrivé à lieu sans avec dans les camions, c'est comme ça que vous bagarrez avec les autres filles et tout. Hein? 20 € la pipe, 30 € l'amour.
et tout. Toi, tu as venu faire la concurrence avec moi. Tu m'as vu faire la sale bordellerie. Hein? Tu m'as vu faire la sale bordellerie, moi. Tu vas te recycler en cuisine avec tes potes de sperme partout dans la saleté et tout, que tu te présentes toujours devant les gens avec les sales cabas froissés et tout, les sales marmites qu'on voit derrière. Tu veux saboter le travail de qui? Le travail que j'ai mis des années, que les gens doivent respecter la cuisine africaine. Tu arrives avec les choses du quartier, du sous-quartier. Tu viens te mettre devant la caméra, tu montres ta saleté aux gens. Il va te clasher parce que là, tu joues avec mon travail. Oui. Tu joues avec mon travail, tu joues avec mes efforts. Ça fait des années que j'essaie de rehausser la cuisine camerounaise, la cuisine africaine. Tu ne vas pas venir avec ton gros cul, hein? Venir t'asseoir. Mais bona, misunga ni bona, mora ki bona, et toi, on voit tes sales misunga comme toi-même. Saleté! Sale femme! Tu vas libérer le plancher. D'accord? Tu vas aller vendre ta nourriture dans les sous-quartiers ou dans les marchés où tu fais tes trucs là. Je vais t'envoyer au service d'hygiène. Regardez-moi une sale femme comme ça là. Tu penses que si moi elle va aller en mariage, c'est avec tes clients de 20 € que ton cassa que tu as ramassé à lieu sont là-bas dans le camion en train de faire la borderie. Hein? Quelqu'un qui est venu pour te binda pour 30 €. C'est le genre d'homme là que moi elle va prendre. On t'a parlé des blancs de ma vie, des hommes de ma vie. Hein? Tes sales misunga que tu finis d'attacher, tu mets la tomate directement, tu verses tous les condiments, tu mets au feu, c'est comme ça qu'on prépare le misunga. Le misunga, tu le fais d'abord pré-cuire. Et quand tu le fais pré-cuire, tu le fais pré-cuire avec les herbes aromatiques du Cameroun. Hein? Messim ojom. Tu fais pré-cuire. Et maintenant, tu fais rissoler avec un peu de tomate, des oignons, de l'ail. Tu as fait quoi? J'ai vu ce que tu as publié aujourd'hui, que la sauce est même marron. Tu veux ramener la cuisine africaine où nous on l'a laissé depuis 11 ans. Que je suis avec mes copines que nous on est là, on travaille tous les jours. Ça nous a pris des nuits, ça a fait les guerres pour que la cuisine africaine soit regardée autrement. Quand tu tapes sur Google maintenant, cuisine africaine, tu vois les jolis plats. Tout le monde est là pour revisiter, tout le monde est là pour faire du beau, on veut présenter du joli. On va aussi être comme les Chinois, on va aussi être comme les Français. Et on a tout. Tu arrives avec tes saletés, avec tes bouillies, avec tes crasses, avec tes crottes de nez, ta bave et tout que tu es là, en train d'attacher les misungas, tu craches dedans. Et tu veux venir, dire que tu prépares. Hein? Tu pars préparer quoi? Hein? Tu prépares quoi? Tu penses réellement que qui va t'envier que soi-disant tu vas préparer les misungas dans le meeting politique là? On va te commander le misunga de combien? Hein? Tu pensais qu'il y avait peut-être une cuisine là-bas, dans cette salle-là que tu allais préparer là-bas. Tu as déjà presté où? Dans quel château en France? Dis-moi. Tu as presté dans quel endroit emblématique? On t'a vu ici en bas. Tes prestations, c'est dans les salles. Tu m'as vu moi? J'ai presté au pavillon d'Armononville pour 1000 personnes. Pour les funérailles du roi Ndjéa. Mais tu veux faire la concurrence avec la Paul Bocuse du Cameroun. Hey! Maman, la sorcellerie vous donne quoi? Toi, tu peux faire la concurrence avec moi culinairement. Hein? Parce que comme je passe les petits moments là et les petits moments de turbulence là, c'est les vous comme ça. Et toi, c'est toi qui as encouragé les dipons à me voler mon matériel comme ça me ramène encore en arrière. Je n'arrive pas où je vais aller avec ma cuisine. Comme toi, comme ça là. C'est vous qui venez sur le net, une personne dit que, voilà, j'ai mon matériel de moins 70 000 €. Non, ça veut dire que les 70 000 € là, vous font seulement peur. Non, comment, et pas avoir le matériel. Non, vous savez très bien que j'ai ça. Mais il faut venir dire que non, je n'ai pas ça. Parce que toi là, pense que quand tu vas te mettre derrière pour me saboter, il ne va pas avoir mes affaires, je vais rentrer. Tu mens parce que les Camerounais ont décidé que je vais reprendre mon travail et tous les jours, on m'envoie de l'argent. Chacun me fait un mandat puisque vous avez signalé le litchi. Oui, vous avez signalé le litchi. Vous avez signalé le PayPal pour que les Camerounais ne m'envoient pas l'argent pour que je rachète mon matériel et que je continue à prester. Toi, Doudou Ngamba et la sale bande là. Hein, vous avez signalé.
Mais vous mentez parce que je m'appelle Nyangono Marie-Reine. Mon numéro est sur Facebook. Les vrais Camerounais de la diaspora m'envoient. L'autre m'envoie 200 € par-ci. L'autre m'envoie 1000 par là. L'autre 500 par là. L'autre 100 par là. L'autre 50 par là. Oui. Donc, je vais acheter tout mon matériel. Je vais avoir tout mon matériel. Tu perds ton temps. Je te donne rendez-vous dans quelques mois. Tu vas me voir dans une maison. Oui, où je vais tout faire. Parce que le problème, c'est à fait que Dieu met les personnes bien sur ma route. J'ai les propositions partout dans le monde. Mais je vais aller où mon Dieu va me dire que vas-y, c'est là-bas, c'est mieux. Où on peut bien me canaliser, on peut bien me prendre, j'ai fait des choses merveilleuses. Tu ne peux pas. Toi, si ton casa là, te laisse, tu veux, maman, regardez-moi quelqu'un. Tu penses que tu peux rencontrer un bon blanc dans les camions. Tu ne peux ramasser qu'un type comme toi, comme celui que tu appelles ton mari là, qui vient, il cogne ton public comme ça, qu'il porte les mamies chauffantes et tout pour aller livrer les misungas. Je suis sûr que tu lui as même déjà appris à attacher les misungas où tu es là. Il travaille même, il a un boulot. Voilà un gars qui se lève. Elle veut venir faire la concurrence avec moi. Ma soeur, nous ne sommes pas pareils. Hein? Nous ne sommes pas pareils. Parce que vous les enfants, vous êtes que vous n'aimez pas voir tout ce qui brille. Tu es là tous les jours, tu dis que tu pars prier à Lourdes. La fille, si je l'ai croisée à Lourdes avec sa mère il y a, je crois, 2 ans. Vous savez qu'elle a fui. Elle a fui, c'est seulement sa mère que j'ai vue avec son fils. Elle m'a vu à Lourdes il y a 2 ans, elle a fui. Oui, oui, oui. J'ai trouvé bizarre que sa mère est à la piscine et elle avait l'enfant, elle-même n'est pas là. Hein? Elle a fui. Toi, tu te mets sur Facebook, tu amènes les choses de voir là. Tu penses que tu peux faire peur à qui? Tu peux faire peur à qui?